Donc aujourd'hui, je suis avec Aurélie Perrier qui nous parle de sa recherche sur la sexualité, notamment la prostitution en Algérie. Alors pendant l'époque coloniale, tu nous parlais de cette concentration du vice, de ces bordels. Bonjour Dorothée, je suis ravie d'être là. Donc Aurélie, tu as écrit ta thèse sur la sexualité et les questions de genre dans l'Algérie coloniale du 19e siècle. Pour rappel à nos auditeurs, l'occupation française de l'Algérie commence en 1830 et s'étend jusqu'en 1962, date à laquelle l'Algérie obtient son indépendance. Avant l'occupation française de l'Algérie, l'Algérie était une province de l'Empire ottoman. Parlons aujourd'hui de la prostitution à l'époque coloniale en Algérie. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, comment existait la prostitution avant l'arrivée des Français en Algérie? Parce qu'elle existait. Alors oui, elle existait, mais sous différentes formes. Et c'est vrai que pour bien mettre en lumière les changements qui sont amenés avec la présence française, il faut peut-être parler d'abord de ce qui existait à l'époque ottomane. Donc les prostituées étaient vraiment faisaient partie intégrante de la société et elles n'avaient pas donc elles ne souffraient pas de stigmatisation. Et c'est quelque chose qui change avec donc l'arrivée des Français en Algérie et notamment si tu peux commencer par nous raconter pourquoi en fait il a fallu pour les autorités coloniales réguler la prostitution dès leur arrivée. Ce qui est intéressant, c'est qu'à peine un an après avoir débarqué en Algérie, les Français embauchent les services d'un individu qu'on appelait le mésoir, donc qui existait à l'époque ottomane et dont le rôle était de superviser un peu les courtisanes. En tout cas, ce qui m'a étonnée dans ton travail, c'est que les élites algériennes participent à cette organisation de la prostitution, notamment les autorités religieuses. Voilà, donc j'ai parlé en premier lieu du mésoir, qui a initialement accepté de travailler pour les Français, donc de donner le registre des femmes courtisanes qu'il avait inscrites. Mais il y a aussi d'autres personnes, notamment le cadi, le juge musulman. Donc on sait qu'il y a eu quand même un certain aller-retour entre les élites religieuses et puis la police des mœurs, qui interroge un peu parce qu'on a tendance à penser que ça aurait pu être que le reflet d'une volonté finalement française, mais effectivement, comme tu le notes, c'est surprenant de voir qu'il y a cette connivence entre les élites algériennes et françaises. Alors comment on peut faire sens de ça? L'occupation française signifie la présence sur le sol algérien de contingents militaires très importants. Donc, qui dit présence masculine dit bien sûr nécessité de gérer voilà la demande sexuelle de ces hommes. Et en fait, les espaces traditionnels de plaisir charnel qu'on a évoqués au début du temps. Tu évoquais tout à l'heure la folklorisation de la prostituée. Il y avait notamment une tribu en particulier dans l'Algérie ottomane qui était connue pour former des courtisanes. Et c'était quelque chose où les mères formaient leurs filles, etc. Et c'est quelque chose qu'elles pratiquaient pour un temps, pour amasser un petit pécule avant de se marier, et qu'ensuite elles abandonnaient entièrement cette profession. On pouvait encore trouver des cartes postales vantant les prostituées de Bou Saada. Dès 1830, l'accès à ce supposé paradis sexuel va être résolu par l'application méthodique du réglementarisme. L'Algérie va devenir un véritable laboratoire dans lequel on va pouvoir tester les mesures phares du système, tout en y ajoutant une création de toutes pièces. Le quartier réservé, c'est-à-dire exclusivement dédié à la prostitution. Et donc ces quartiers réservés vont devenir de véritables usines à vices, comme on les appelle à l'époque, c'est-à-dire des villes, des quartiers clôturés de murailles avec un poste militaire ou policier pour en garder l'entrée, dans lequel sont réunis, nous dit-on, l'ensemble de la prostitution officielle d'une ville. La colonisation et les guerres coloniales ont été vraiment des fabriques d'une nouvelle virilité. Or, cette virilité, elle s'exprime de deux manières, en tout cas de deux manières extrêmement visibles. C'est bien sûr la guerre, d'un côté,
guerre qui concerne en général les hommes, et c'est la question de la sexualité. Parce que quand on a fait la guerre et qu'on a vaincu, quelle est la meilleure manière de prouver au vaincu qu'il est vaincu? C'est en s'appropriant ces femmes. Et donc de plus en plus au bordel où il y a une taylorisation de la sexualité. Une taylorisation, c'est-à-dire qu'il y a il y a certaines prostituées, et notamment au XXe siècle, qui ont jusqu'à 70 clients dans la journée. Donc, à la chaîne. On est tout de suite dans la consommation d'un corps. C'est parfois minuté, etc. Et le but est lucratif, quoi. Donc c'est vraiment le capitalisme sexuel. Justement, ce qui est intéressant, c'est cette fascination en même temps pour le corps des Algériennes, parce que Constantine, donc c'est la ville sur laquelle tu as travaillé pour ta recherche, est un lieu touristique, un lieu de tourisme sexuel même. Dans la réalité, c'était souvent bien plus compliqué, et comme tu le désignes, il y avait effectivement une demande de la part de touristes qui venaient, pour des raisons, vraiment donner libre cours à leur désir sexuel et leurs fantasmes. Donc dans la réalité, en fait, la prostitution était un ferment de métissage. Justement, oui, je voulais en venir à là. C'est un lieu de rencontre, finalement, la prostitution entre Français et Algériennes. Et ce que je trouvais très intéressant de ton travail, c'est notamment de voir que les prostituées sont les premières à s'habiller à la française, à porter des noms français. Donc il y a toute une transformation des femmes algériennes au contact de ces Français qui s'opère. Cette idée de contaminer, en tout cas d'importer des idées, des pratiques, des normes européennes dans la société algérienne. Notamment la présence de l'alcool, parce que dans les bordels il y a de l'alcool. Est-ce que ça contribue à la diffusion de cette consommation dans la société algérienne? Alors en fait, il y avait une régulation contre la présence d'alcool dans les bordels. Mais ce qui se passe, c'est plutôt que les prostituées, après, sortent du bordel, ou en tout cas, tu évoquais tout à l'heure la folklorisation de la prostituée. Il y avait notamment une tribu en particulier dans l'Algérie ottomane qui était connue pour former des courtisanes.